Les NFT sont-elles ou non de la merde? La question est très mal posée. La vraie question est en fait, les NFT sont-elles un bon moyen de faire du fric? Et là, la réponse est clairement oui. Si tu t'y prends bien, si tu t'y prends correctement, tu pourras faire de l'argent et même énormément d'argent. Donc à partir de là, ça vaut le coup de s'y intéresser. Maintenant, est-ce que les NFT ont une valeur en soi? C'est une question de merde. Quand tu vois que des gens achètent des collections à des prix indécents, est-ce que tu penses que ces collections valent la valeur, le prix que les gens y mettent? Est-ce que tu penses qu'une voiture de collection type Ferrari, une édition limitée qui est vendue sur le marché noir des millions et des millions d'euros, a vraiment la valeur de ça? Est-ce que tu penses que la somme de tous ces aspects, de son moteur, de sa carrosserie, de son volant, de tout ce qu'elle contient, ça vaut vraiment ça? Ce qui fait la valeur de cette voiture, c'est la rareté et le fait que des gens la veulent. Du coup, ça fait monter sa valeur de manière déconnectée. C'est pareil pour les actions en bourse. Est-ce que tu crois qu'une action a une vraie valeur? En soi, qu'est-ce qu'une action? Est-ce que tu es capable de la matérialiser? Est-ce que tu es capable de dire ce que c'est? Non, tu en es incapable. Mais pourquoi les gens s'y intéressent? Parce que beaucoup s'y intéressent, ce qui fait monter leur valeur et donc du coup ça fait monter leur prix. Pareil avec le whisky. Tu remarqueras que tu as des bouteilles qui atteignent des sommes astronomiques, des centaines de milliers d'euros. Est-ce que c'est lié à leur goût? Est-ce qu'une bouteille qui vaut 300 000 euros aujourd'hui sur le marché de la revente est réellement des milliers de fois meilleure qu'une bouteille que tu paierais, disons, 300 ou 1000 euros? La réponse est non. C'est toujours la même chose. C'est des gens qui s'intéressent à un objet parce que l'objet est marketé et la valeur ne fait qu'augmenter parce que des gens s'y intéressent. Un objet est en quantité limitée, la rareté est là et la demande est là. La rareté fait la demande qui entretient elle-même la rareté. Du coup, la valeur explose et le prix explose. C'est pareil avec les NFT. En soi, ces NFT n'ont aucune valeur. C'est un objet numérique que tu ne peux rien faire. Mais tu crois vraiment qu'un mec qui achète une bouteille de Macallan qui va payer une fortune, il va vraiment l'ouvrir? Il l'ouvrira jamais. Il va la garder et il va peut-être la revendre plus tard. C'est un objet d'investissement. Pareil pour l'art. C'est exactement la même chose. Un art physique, un tableau physique n'a aucune valeur en soi. Qu'est-ce que c'est qu'un tableau? C'est une putain de toile sur laquelle un mec a balancé de la peinture. Est-ce que ce truc-là a de la valeur? Est-ce que si t'es en mode survie façon koh, tu pourras t'en servir pour survivre, manger et te restaurer? Clairement pas, ça n'a aucune valeur. Les NFT ne sont que c'est la même chose mais d'un point de vue numérique. Donc en soi, tous ces éléments-là sont liés à deux choses, plus une troisième que je vais ajouter, la rareté, une demande forte et le marketing, parce qu'une demande forte sur un produit qui n'a aucune valeur est drivée par le marketing. Et en soi, c'est là que tu peux faire de la thune. Si tu sais faire du marketing et du marketing en ligne, pourquoi pas l'appliquer à des NFT et ensuite essayer de capter ce marché-là pour faire le maximum de fric. Donc la question est toujours très mal posée, savoir si les NFT ont de la valeur en soi. La réponse est non, clairement ça ne sert à rien, tu ne pourras pas t'en servir pour quoi que ce soit et ça ne te servira à rien dans ta vie. Mais est-ce que c'est un bon moyen de faire du fric en utilisant les leviers que sont le marketing, la demande et la rareté? La réponse est oui. Si toi aussi tu penses que tu peux faire des millions avec les NFT, mets-moi un petit pouce bleu en commentaire. Si tu penses pas, je t'invite à changer d'avis et puis à t'y mettre parce que franchement tu passes à côté de quelque chose. Et puis je te dis à la prochaine.